Shalom mes bien-aimés, bienvenue à tous. C'est maintenant l'heure de manger la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous propose qu'on puisse manger ensemble en ce jour, c'est celle de 1 Chronique 21, le verset 24. Et je l'ai intitulé « Vie dans la sanctification ». Lisons maintenant ensemble cette parole de 1 Chronique 21, le verset 24. Et nous allons la lire dans la version Louis II. Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Amen. Dans ce verset, le roi David nous enseigne que le plus important, ce n'est pas d'abord ce que nous offrons à Dieu, ni ce que nous apportons à Dieu, non, ni ce que nous faisons pour Dieu, non, mais c'est véritablement le prix que nous payons pour pouvoir le faire. C'est ce que cela nous coûte de pouvoir le faire. En d'autres mots, c'est le sacrifice qui est attaché à notre offrande, à nos actions, qui est le plus important. Amen. Et c'est ce sacrifice-là que Dieu désire, que Dieu aime, que Dieu cherche. Et le roi David l'avait très bien compris. C'est pourquoi, à un moment donné où il devait aller offrir un sacrifice à l'Éternel sur la terre d'Ornan, lorsqu'il est arrivé sur cette terre d'Ornan, en ce lieu, la Bible dit que Ornan est venu lui dire, « Roi, je t'offre cet endroit, tu peux faire ton sacrifice. Je t'offre même le lait bœuf et tout le nécessaire, le matériel pour pouvoir faire le sacrifice. » Et le roi David lui a dit non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent parce que je ne présenterai point à l'Éternel quelque chose qui n'est pas à moi et je n'offrirai point à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Amen. Donc le roi David, vraiment, il nous montre ici, mes bien-aimés, que au-delà de nos offrandes, au-delà de nos actions dans l'église, dans nos vies même de tous les jours, au-delà de tout cela, ce que nous devons rechercher le sacrifice. Ça veut dire nous devons payer un prix pour pouvoir le faire. Parce que véritablement, c'est ce prix qui est derrière nos offrandes, ce prix que transportent nos actions, c'est ce prix-là que Dieu désire, que Dieu cherche. Amen. Et donc, comment comprendre en fait ce sacrifice? Comment comprendre que c'est le sacrifice que Dieu aime, que Dieu désire? On va pour lire ensemble. Pour comprendre cela, le verset de Hébreux 9, verset 19 au verset 21. Et nous allons toujours le lire dans la version Louis II. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Amen. Bien-aimés, nous connaissons plus ou moins l'histoire du peuple d'Israël. À leur sortie d'Égypte, Dieu a demandé à Moïse de conduire son peuple, le peuple d'Israël, à la montagne de Sinaï pour qu'il puisse le servir à cette montagne. Et c'est ce que Moïse a fait. Il a conduit le peuple sur la montagne de Sinaï. Et là, sur la montagne, la Bible nous montre qu'ils vont bâtir le tabernacle, la maison de Dieu. Et lorsqu'ils vont finir de bâtir ce tabernacle, la maison de Dieu, avant de commencer à l'utiliser, ils vont faire ce que nous venons de lire dans ce livre de Hébreux 9. La Bible dit que Moïse va faire l'aspersion. Ça veut dire Moïse, il va d'abord lire les commandements de la loi. Il va prendre le livre de la loi. Il va le lire et il va maintenant prendre
le sang des veaux, des boucs, en tout cas le sang des animaux, et il va faire l'aspersion sur non seulement le livre, mais sur le peuple de Dieu, mais également sur le tabernacle, la maison de Dieu, et sur tous les ustensiles du culte. Ça veut dire tous les éléments qui servaient vraiment à rendre un culte à Dieu dans ce tabernacle-là. Amen. Et Moïse le faisait ainsi pour sanctifier toutes ces choses-là, parce que ces choses-là appartiennent à Dieu. Le temple, le tabernacle, c'était la maison de Dieu. Dieu voulait venir vivre, habiter au milieu de son peuple. Mais comme Dieu est saint, il convient que ce tabernacle, cette maison de Dieu, elle soit sainte pour que Dieu puisse venir y habiter. Et c'est avec le sang des animaux que on sanctifiait ce endroit-là. Donc, c'est ce que Moïse a fait. Il a pris le sang des veaux et des boucs. Dans la nouvelle alliance, nous avons toujours le tabernacle et le culte. Mais le tabernacle, dans la nouvelle alliance, la Bible dit que la maison de Dieu, ce n'est plus un bâtiment. Ce n'est plus quelque chose qui est bâti de la main des hommes, par les hommes, non. Mais c'est un édifice qui est bâti par Dieu lui-même. Ce sont nos corps. C'est le corps de tous les croyants, de tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Amen. Et donc, véritablement, pour que Dieu vienne habiter en nous, dans ce tabernacle que nous sommes, il faut que ce tabernacle-là, cette maison de Dieu, elle soit sainte, elle soit sanctifiée, parce que le Dieu que nous servons, il est saint. Et donc, tout comme Moïse a fait l'aspersion du sang des animaux sur le tabernacle, tout ce qui entrait dans le culte, dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, notre Seigneur Jésus, également, il est venu aussi pour faire l'aspersion de ce tabernacle, de ce temple de Dieu que nous sommes. La Bible dit que Jésus est mort, il est ressuscité et par son sacrifice, son sang a été répandu sur nos vies. Il a fait l'aspersion sur nos vies. Amen. Mais regardez un peu ce que nous dit maintenant 1 Pierre 1, le verset 2. Nous allons toujours le lire dans la version Louis II. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Qu'est-ce que Pierre nous dit dans ce verset? Pierre nous dit dans ce verset que en réalité, en tant qu'enfants de Dieu, nous participons à l'aspersion du sang de Jésus. Le sang de Jésus qui est aspergé sur ce temple de Dieu que nous sommes, sur les ustensiles, le livre de la loi, la parole de Dieu, tout ce qui rentre dans le culte que nous rendons à Dieu. La Bible dit que Pierre est en train de nous dire que nous participons. Nous avons notre part à jouer. C'est vrai, Jésus a fait sa part. Il a répandu son sang. Mais nous aussi, à notre niveau, nous devons participer à cette aspersion du sang de Jésus-Christ. Alors la question qu'on se pose, de quelle façon est-ce que nous participons à l'aspersion du sang de Jésus sur ce tabernacle, cette maison de Dieu que nous sommes, et sur tous les instruments, les ustensiles du culte? Et donc, mes bien-aimés, c'est par notre sacrifice. Et c'est en cela que le sacrifice que nous apportons à Dieu et que Dieu apprécie, Dieu cherche, Dieu désire, il est important parce que c'est ce sacrifice, c'est par ce sacrifice, c'est par notre sacrifice que nous participons effectivement à l'aspersion du sang de Jésus. Donc, en d'autres mots, c'est par notre sacrifice que véritablement, mes bien-aimés, nous vivons une vie de sanctification. Parce que la Bible dit que Dieu est saint et il convient que
il convient que véritablement pour que Dieu vienne habiter en nous, dans le temple de Dieu que nous sommes, ce temple de Dieu doit être saint. Et ce temple de Dieu, pour qu'il soit saint, nous devons payer un prix. Donc, mes bien-aimés, lorsque nous payons un prix, lorsque cela nous coûte quelque chose, d'offrir à Dieu quelque chose, ou bien de faire quelque chose pour Dieu, d'apporter quelque chose à Dieu. En réalité, mes bien-aimés, au-delà de ce sacrifice, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de mener une vie de sanctification. Nous sommes en train de vivre une vie de sanctification. Et c'est cette vie de sanctification que Dieu cherche, que Dieu désire. Parce que pour que Dieu vienne habiter en nous, ce temple de Dieu que nous sommes doit être saint. Et parce que Dieu est saint. Et ce temple de Dieu que nous sommes, il est saint. Il est saint parce que Jésus a répandu son sang sur nous, mais parce que nous aussi, à notre niveau, nous allons apporter notre sacrifice. Nous allons payer un prix pour que véritablement cette sanctification du temple de Dieu que nous sommes, elle soit réelle, elle soit véritable. Alors, bien-aimé, ne te contente pas de donner simplement à Dieu, non. Tu dois payer un prix. Ça doit te coûter quelque chose. Il doit avoir un sacrifice. La notion de sacrifice doit être importante pour chaque enfant de Dieu. Parce que c'est dans le sacrifice, c'est pas le sacrifice que nous entrons véritablement dans cette vie de sanctification. Il n'y a pas de sanctification sans sacrifice, non. À chaque fois, lorsque nous payons un prix, lorsque nous nous sacrifions, lorsque ça nous coûte quelque chose, en réalité, mes bien-aimés, nous sommes en train de mener, nous sommes en train de vivre cette vie de sanctification que Dieu aime, que Dieu désire. Et c'est cette vie de sanctification qui attire Jésus, qui déclenche la venue de Dieu pour venir habiter en nous. Parce que Dieu est saint. Dieu ne peut pas venir habiter dans un endroit qui n'est pas saint, non. Mais lorsque nous payons le prix, lorsque véritablement ça nous coûte quelque chose, lorsque nous menons cette vie de sacrifice, et effectivement, mes bien-aimés, nous sommes vraiment en train de vivre cette vie de sacrifice, de sanctification que Dieu désire, que Dieu aime. Cette vie de sanctification qui attire Dieu dans le temple de Dieu que nous sommes. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, tout comme le roi David et tout comme nos dévanciers dans la foi, nous devons véritablement payer le prix. Nous devons véritablement faire en sorte que cela nous coûte quelque chose. Nous ne devons pas simplement venir offrir à Dieu quelque chose, non. Nous devons payer le prix. Ça doit nous coûter quelque chose. Nous ne devons pas simplement venir à l'église dire je sers Dieu, non. Au-delà de ce service à Dieu, nous devons payer un prix parce que c'est cela en réalité qui nous permet de vivre pleinement cette vie de sanctification à laquelle Dieu nous a appelés. Cette vie de sanctification qui déclenche la venue de Dieu au milieu de nous. Amen. Et véritablement, c'est ce que nos dévanciers nous montrent. C'est ce que le roi David nous montre également au travers véritablement de ce passage. Nous devons vivre la sanctification. Nous devons payer le prix. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice à faire pour entrer dans la sanctification, pour vivre la sanctification. Et donc, la Bible dit dans le livre de Éphésiens que l'église de Jésus, l'épouse de Jésus, elle va paraître
sainte. Mais pour qu'elle paraisse sainte, il y a un prix que l'Église doit payer. Il y a un sacrifice que l'Église doit apporter. Et ça, c'est le sacrifice que nous sommes prêts à apporter chaque jour. Chaque jour, nous devons véritablement mener cette vie de sacrifice. Donc, sans sacrifice, il n'y a pas de sanctification. Et c'est la sanctification que Dieu recherche, que Dieu aime. C'est la sanctification qui attire Dieu dans nos vies, dans la maison de Dieu que nous sommes. Amen. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur pour ce temple de Dieu que nous sommes. Seigneur, et alors que nous te prions au nom de Jésus, Seigneur, fortifie-nous à payer le prix. Fortifie-nous, Seigneur Jésus, à faire en sorte que toutes nos offrandes, nos actions nous coûtent quelque chose, à ne pas simplement t'apporter une offrande, mais qu'au-delà de notre offrande, nous t'apportons un sacrifice, qu'au-delà de nos actions, nous t'apportons un sacrifice, de sorte que effectivement, nous puissions vivre cette vie de sanctification que tu recherches, que tu désires et qui déclenche véritablement ta venue au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus. Amen.